En réalité, votre indécente démagogie fait que vous n'avez pas voulu entendre les mots du grand-père du petit Thomas. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Alors, voyez, le ministre de l'Intérieur et votre serviteur, nous faisons en sorte que les trafiquants de drogue, que les criminels qui sont dans les cités soient interpellés et jugés de plus en plus sévèrement. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Mais les Français ne sont pas dupes. Vous ne réussirez pas votre entreprise malsaine. Les Français savent que le général Oufkir, que Manoukian ne s'appelait ni Bernard ni Marcel. Vous êtes le miroir inversé de l'extrême gauche en réalité. Voyez-vous, eux, ils nous font croire que nous détestons les musulmans et vous qui n'êtes plus là, vous faites croire que les Blancs sont menacés. Merci. Personne n'est dupe. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Michèle Martinez pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Justice. La barbarie se déchaîne dans notre pays et la liste des victimes s'allonge. De l'utilisation d'armes de guerre à celle des couteaux de cuisine, cet ensauvagement n'épargne plus aucun endroit en France, que l'on soit chez soi ou à l'école, au supermarché, à la campagne ou à la ville. Partout s'installe une terreur quotidienne, mais vous restez plutôt prompt à dénoncer la légitime indignation de l'opposition que les auteurs de ces faits. Nos vies sont donc plus que jamais en sursis. En témoignent les assassinats de Thomas, Lola et Enzo, la mort tragique de Sokayana, Fayed et d'un homme de 55 ans, victime des trafics de drogue, ou encore l'agression de 2 retraités il y a 2 jours à Ambroise. L'autorité légitime de l'État ne fait plus peur. Mais rien d'étonnant lorsque l'on sait que l'un des agresseurs présumés de Thomas a été condamné à une amende de 200 € pour port d'armes, alors que l'article L. 317-8 du CSI prévoit une amende de 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Vous allez sûrement me répondre que les peines sont en hausse, mais elles restent toujours bien trop inférieures à la montée de la violence dans notre société. Le rôle de la justice est de dissuader, punir et réparer. Or, actuellement, elle ne remplit aucun des 3 critères. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous le demande. Que comptez-vous mettre en place afin que notre justice joue son rôle pour que plus jamais des jeunes n'aient à porter le cercueil de leur ami de 16 ans ou que des petits-enfants aient à l'hôpital voir leurs grands-parents victimes de tentatives d'assassinat? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Martinez. En réalité, opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Alors, voyez, le ministre de l'Intérieur et votre serviteur, nous faisons en sorte que les trafiquants de drogue, que les criminels qui sont dans les cités soient interpellés et jugés de plus en plus sévèrement. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans ont peur aussi.
Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Mais les Français ne sont pas dupes. Vous ne réussirez pas votre entreprise malsaine. Les Français savent que le général Oufkir, que Manoukian ne s'appelait ni Bernard ni Marcel. Vous êtes le miroir inversé de l'extrême gauche en réalité. Voyez-vous, eux, ils nous font croire que nous détestons les musulmans et vous qui n'êtes plus là, vous faites croire que les Blancs sont menacés. Merci. Personne n'est dupe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.